Émission de santé publique le samedi matin, il y a bel et bien. Celle-là, c'est une rediffusion. Muscler votre cerveau, réveiller le génie qui est en vous. Elle est disponible depuis plusieurs mois sur France Télévisions, sur le YouTube de France Télévisions. Je vous mets la partie la plus utile, mais c'est toute l'émission utile, mais j'avais pas pensé à la filmer. Ça, c'est les aliments, les meilleurs aliments pour le cerveau. Il y a aussi un livre qui a été écrit, qui est plus profond que ça, qui dure 5 minutes. C'est pour ça que je parle avant. Un livre qui a été écrit par le chimiste, chercheur chimiste Jean-Marie Bourg, BOU2RE, qui s'appelle La diététique du cerveau. C'est la référence en français sur ce qu'il faut manger dans la vie. Au début, il y a un tableau de ce qu'il faut manger. Donc ça prend une page de savoir ce qu'il faut manger, et là, ça prend 5 minutes. Voilà. Voilà, de très très vite sur notre plateau, bien entendu. En attendant, on continue à renforcer nos capacités cognitives avec la doctorante en neuronutrition Émilie Steinbach, qui va nous Voilà, la expliquer comment bien neuronutrition. nourrir son cerveau par l'assiette. Alors, le poisson rend-il vraiment plus En tout cas, c'est intelligent, bon, comme on le l'entend poisson. depuis toujours? Pour conjuguer intelligence et gourmandise, Elsa Wolinski a eu la brillante idée de l'inviter. Le poisson, c'est bon. Oui, c'est la fille d'un qui était à Charlie Hebdo, Bonjour Émilie. le dessinateur Charlie Hebdo. Bonjour Émilie Steinbach. Vous avez à peine 32 ans, vous êtes neuroscientifique, vous êtes docteur en biologie intégrative à l'INSERM, spécialisé dans l'impact de notre mode de vie sur notre santé physique et cognitive. Votre champ de recherche, c'est le lien entre l'alimentation et la santé Mais il n'y a mentale, pas qu'elle émotionnelle et qui fait cognitive, ça. et ça s'appelle la psychonutrition. Jean-Marie Bourg, Alors c'est la aujourd'hui, référence et en pour une français, fois, donc tous les dans chercheurs cette émission, sur la on va diététique laisser la du cerveau santé s'inspirent sur lui, mentale de côté s'inspirent de lui. pour s'intéresser aux aliments qui peuvent nous rendre plus intelligents. Et là, vous Ça avez mérite une pause, ça. Alors Il y a une aujourd'hui, et pour une définition. fois, Psychonutrition, ça va disparaître au bout de quelques secondes. Le bandeau, voilà. Discipline mettant en avant les liens entre alimentation et bien-être psychologique. Neuronutrition, c'est ce qui fait du bien au cerveau. Psychonutrition, c'est ce qui nous fait du bien parce que c'est l'alimentation qui donne le bien-être psychologique. Il y a par exemple le tryptophane, je ne sais plus s'ils en parlent, mais c'est ce qui c'est l'aliment, parce qu'il y en a dans le chocolat par exemple, c'est les aliments qui produisent, et pas que, il y en a dans les oléagineux, il y en a dans plein de choses, dans la banane, tryptophane, c'est très commun, mais il faut en manger quand même, parce que quand on mange, le tryptophane produit la sérotonine, il sécrète la sérotonine, qui est un neuromédiateur, neurotransmetteur, qui rend heureux. La psychonutrition, c'est ça, donc voilà. dans cette émission, on va laisser la santé mentale de côté pour s'intéresser aux aliments qui peuvent nous rendre plus intelligents. Et là, vous allez nous aider. Ou nous donner du J'ai bien bien-être. besoin d'ailleurs, moi, de vos conseils, parce que comme je suis en pleine ménopause, si vous n'êtes pas au courant, tout le monde est au courant, sachez-le, j'ai perdu quelques neurones en route. Et d'ailleurs, à votre avis, est-ce qu'effectivement, la ménopause a un rapport, en fait, avec justement le fait qu'on a des brouillards cognitifs comme ça? Alors oui, c'est tout à fait vrai, c'est pas qu'un ressenti. Donc Définition. la ménopause, la périménopause. Pause. Ça n'a pas l'air d'être lié directement à la ménopause, le brouillard cognitif. Ensemble de symptômes décrivant une diminution. Merci de sous-titrage. Alors, déjà, je vais voir si je peux désactiver sous-titrage. Ouais, ça doit être ça. Non, aucun. Voilà. Alors, ensemble de symptômes décrivant une diminution de la qualité du fonctionnement mental. Ensemble de symptômes, le brouillard cognitif, donc ce sont des symptômes correspondant à une diminution de la qualité du fonctionnement mental. Donc en gros, c'est des gens qui se plaignent de leur fonctionnement mental. Ça s'appelle même le déclin cognitif, c'est plus large encore, le déclin cognitif, que le brouillard cognitif. C'est l'étape précédant le déclin cognitif, le brouillard cognitif. Donc c'est moins connu que le déclin cognitif. Ensemble de symptômes décrivant une diminution de la qualité du fonctionnement mental. Parce que le déclin cognitif, c'est carrément une diminution du fonctionnement mental, c'est pire. Mais bon, il y a l'étape d'avant, d'accord. Pause est une période où on peut ressentir un impact sur le fonctionnement de notre cerveau. Ouais. Donc vous parlez de brouillard mental, il y a surtout un effet Brouillard sur mental. la mémoire notamment. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces quelques 15 millions de femmes qui sont en ce moment ménopausées? Comment on peut se nourrir pour aller mieux? Alors en fait il n'y a pas de conseil très simple comme la liste de 5 aliments pour aller mieux. Et le Bah premier si, conseil bien sûr que donner à si. ces femmes, c'est de ne pas se tourner vers des solutions magiques. Il y a le chocolat Des déjà. bidons, des listes de 5 C'est- aliments. C'est des docteur, choses eux. qui avec ont eux. l'air magiques. Et donc, Il y a les plutôt que de se fruits. tourner vers ces solutions dont S'il faut on faire parle 5 beaucoup éléments, il y a dans le les chocolat, les magazines, on fruits, voit,
Le thé vert. Essayer d'augmenter le plus possible la diversité d'aliments consommés dans leur régime. Les céréales et les poissons. Les Vraiment. aliments de sources végétales. Je viens de vous faire une liste de Donc, 5 au lieu de aliments et de consommer 5 aliments sources magiques pour le végétales. cerveau, Il y a les c'est fruits. toujours le chocolat qui Bon, sort, les fruits. myrtilles Voilà, et les chocolat, sardines. fruits et On légumes. va essayer de suivre quelques Les petites sardines. règles, par exemple plus de Oui, 30 c'est un aliments poisson gras, les de sardines. sources végétales. Donc, au lieu de consommer 5 aliments magiques pour le cerveau, bon, il y a toujours le chocolat qui sort, Bien les sûr. myrtilles et les sardines. Oui. On va essayer mais de c'est suivre vrai. quelques petites règles. Donc, par exemple, plus de 30 aliments d'origine Ah ben oui, végétale. mais si on a fait Ça paraît beaucoup. très compliqué, mais on a Non, les non. légumineuses par semaine. Donc, par exemple, les légumineuses. Ça mérite une pause, ça. On va essayer de suivre quelques petites règles. Donc, par exemple, plus de 30 aliments d'origine végétale. Ça paraît très compliqué, mais on a les légumineuses. Oui, par semaine. Comme dit Ali Rebelli, ça veut dire qu'il faut un grand frigo, parce que si vous devez stocker 30 fruits et légumes dans votre frigo, il faut qu'il soit grand. Voire que vous en ayez 2. Par semaine. Donc, par exemple, les légumineuses, les céréales, les noix, les graines. Donc, si j'ai déjà les épices, Mhm. les Mais graines tout ça, ça rentre germées. dans les 30. Voilà. Les épices, ça fait bien digérer. C'est tout de même assez facile à faire, sauf si tous les jours on mange. Ça fait le du riz, du péristaltisme ketchup d'intestin. ou des pâtes bolognaises. Voilà, donc la moitié de chaque assiette pleine à moitié de légumes. Oui. Alors c'est pas un régime qui est que végétal, mais on a les légumes. Et puis 5 couleurs par jour. Ça permet de nous nourrir de beaucoup de fibres, de protéines végétales de qualité et de petites molécules comme les polyphénols qui sont très antioxydants. Note, à l'Élysée, depuis qu'il y a Macron et Brigitte, elle a imposé 7 fruits et légumes par jour de 7 couleurs différentes. 5, c'est la référence qu'on a parce qu'on a 5 doigts. Mais à l'Élysée, ils en sont à 7 parce qu'il y a 7 jours par semaine. Est essentiel pour le cerveau. Depuis Voilà. 2017, Alors, alors c'est pas nouveau. Et de saison. Voilà. Les polyphénols. Les Le polyphénols, raisin. on retrouve. Donc c'est Et des pas que. molécules qui peuvent notamment donner beaucoup de couleurs aux aliments. Par exemple, les betteraves, il y a beaucoup de Les polyphénols. betteraves, le chouquet pourpre, les myrtilles, tous les fruits rouges, le café. Voilà, le café aussi est une boisson. Mais le raisin, elle va pas le dire. Bonne pour la Après, santé. tout ce qui est foncé, en fait. Tout ce qui est foncé, Donc le vin. tout ce qui, Mais le raisin déjà. Je n'aurais pas mangé dans ma loge avant de passer la télévision. Parce que si j'ai une tâche, c'est irrécupérable. D'accord. Voilà. Alors, on le répète souvent dans cette émission, le régime méditerranéen est Mhm. le régime de la Mais bonne oui. santé physique, En plus, j'ai déjà mentale et vu. cognitive. Pour ça, je C'est filme. le fameux régime adopté par Méditerranéen. les habitants des zones bleues. Moi, je rêve Riche en d'aller vitamines, dans ces zones en bleues, antioxydants, en zones fibres oméga 3. bordées par la mer où les Pause. habitants Il y a le professeur Henri Joyeux qui habite à Montpellier, c'est en Occitanie, c'est la meilleure région de France. Pour être plus factuel, c'est la région où il y a le plus de nouveaux habitants. Donc, de toutes les 12 régions françaises. Donc, s'il y a des nouveaux habitants, ça veut dire qu'ils aiment. Donc, la région où il y a le plus de nouveaux habitants, ça veut dire que c'est la meilleure. Après, vous pouvez trouver d'autres arguments. Elle est entre l'océan Atlantique, à l'ouest, parce que c'est au sud-ouest, l'Occitanie, et la mer Méditerranée. Et Montpellier, c'est au bord de la Méditerranée. Il y a même Sète, qui est encore plus belle, touche Montpellier. Et donc ça, c'est en Occitanie. Et puisque c'est la région où il y a le plus de nouveaux habitants, c'est que c'est la meilleure région de France. Et on pratique le régime méditerranéen parce qu'il y a la Méditerranée. Donc, il y a marqué riche en vitamines, le régime méditerranéen, en antioxydants, avec les fruits et légumes, surtout les fruits, même les vitamines, en fibres dans les légumes, et en oméga 3 dans le poisson, principalement. Donc, le régime méditerranéen est riche en fruits et légumes de saison, en céréales complètes, en légumes secs, oui, il y en a moins, mais il y en a quand même, c'est vrai. Ils ont un poisson gras, effectivement. Pas que les sardines, il y a le saumon, il y a une bonne douzaine de poissons gras. Mais à Nice, leur spécialité, c'est l'aigle fin. Alors lui, c'est pas un poisson gras, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas toute la Méditerranée. Pareil. La Méditerranée, c'est le poisson. Il y en a plus beaucoup, mais ils en mangent. Il n'y a plus beaucoup dans la Méditerranée parce qu'elle est très polluée. Donc, l'huile végétale. D'ailleurs, c'est très bizarre parce qu'ils mettent de la posidonie. C'est une algue que mangent les poissons, mais il n'y a plus de poissons. Quand on regarde la mer ou quand on nage, qu'on fait de la plongée, il n'y a plus de poissons Méditerranée. Enfin bref. Mais on en mange parce qu'on peut en importer, etc. Donc, poisson gras, huile végétale, notamment l'huile d'olive, des fruits secs, noix, noisettes, amandes, si on aime, les amandes. Alors, il est effectivement pauvre en viande rouge puisqu'on mange des poissons gras et que le poisson le plus gras est moins gras que la viande la moins grasse, c'est-à-dire les viandes blanches, lapin, poulet, etc. Dinde. Après, produits laitiers, il y en a effectivement peu dans le régime méditerranéen. Et les produits transformés, c'est-à-dire les céréales des gamins, mais j'en mange aussi, donc c'est pas pour ça du muesli. Donc, mais c'est vrai, dans le régime méditerranéen, il n'y en a pas. Il n'y a pas de comme ça. C'est un régime très commun, parce que c'est tout le bord de la Méditerranée, et puis même en Turquie, même en Grèce, quoique la Grèce est au bord de la Méditerranée, la Turquie aussi, vous allez me dire, mais il y a la mer Égée. Ben, c'est la mer Méditerranée qui a plusieurs noms, en fait.
Et donc, tout le pourtour méditerranéen, ils mangent ça, c'est vrai, pour y être allé, et pour vivre en Occitanie, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Fruits et légumes de saison, céréales complètes, légumes secs, poissons gras, huile d'olive, fruits secs, oléagineux. C'est tout à fait vrai. Vivent bien plus longtemps qu'ailleurs. Sur place, on y consomme des fruits Quoi, bien plus longtemps qu'ailleurs? par les habitants des zones bleues. Moi, je rêve d'aller habiter dans ces zones bleues, ces endroits du monde bordés par la mer où les habitants vivent bien plus longtemps Ben qu'ailleurs. oui. Sur place, on y consomme des fruits et des légumes de saison, mais aussi des légumineuses. On y trouve aussi de nombreuses huiles. Oui, ça, c'est une autre chose. Pourquoi c'est la meilleure région de France? C'est là que les Français vivent le plus longtemps. Donc, et pas que les Français. La Sardaigne, les Italiens, c'est là que les gens vivent le plus longtemps. Et aussi au Japon, avec la mer du Japon. C'est au bord de la mer qu'on vit le plus longtemps. C'est super connu avec l'iode, avec le régime maritime, pour pas dire méditerranéen. Mais bon, tout le monde ne le connaît pas. C'est pour ça que je le mets sur YouTube. Huile végétale, très peu de viande rouge, beaucoup de poissons gras et des produits laitiers fermentés en quantité limitée. Et grâce à vous, Émilie, j'ai découvert... Oui, ça, c'est pas dans son tableau. Le lait, dans le régime méditerranéen, on le prend fermenté. Elle vient de le dire, mais ça mérite une précision. Par exemple, il y a le lasib, ça c'est en Inde, c'est le lait fermenté en Inde. Il y a le kéfir, c'est le lait fermenté méditerranéen. C'est un mot arabe, mais ça se vend dans les magasins, ça se vend à Carrefour City, donc partout. Le kéfir, et c'est le lait fermenté. Donc effectivement, ils prennent pas de produits laitiers purs, du lait pur, mais ils le font fermenter. Ça a un autre goût après, c'est pas le fromage, mais presque. Le lait fermenté, il faut aimer. un régime encore plus optimal, d'ailleurs, qui s'appelle, enfin pour booster ses capacités, et qui s'appelle le régime MINDS. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vrai que j'en ai parlé récemment sur mon compte Instagram. En fait, le régime MIND, c'est un acronyme anglais Oui, qui ça veut dire signifie esprit une en anglais. intervention de 2 régimes qui permettent de ralentir le Voilà, elle le dit. The happy neuron, le neurone happy. Les neurones sont les cellules cérébrales. Le régime qui et il y en a aussi dans l'intestin. C'est les cellules les plus importantes. Le régime qui protège les cellules les plus évoluées. Le régime qui protège du déclin cognitif, adhérer au régime MIND, qui veut dire esprit en anglais, pourrait protéger du déclin cognitif et est associé à une réduction de 53% du risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et elle a mis en gras la première phrase, enfin, la première partie de la première phrase, adhérer au régime MIND pourrait protéger du déclin cognitif, parce que c'est une seule phrase. Mais elle a mis en gras juste ça. Donc voilà, couramment c'est ça qui est employé, c'est ce terme, c'est le déclin cognitif. Le brouillard cognitif, c'est le préquel du déclin cognitif, mais c'est pas courant. Les scientifiques qui parlent du déclin cognitif, même les médecins, pas du, ils sont scientifiques aussi. Pas du brouillard cognitif ou du brouillard mental, ça c'est pas courant. C'est elle qui en parle, mais c'est pas courant. déclin cognitif. Il y a le régime méditerranéen que vous venez d'expliquer, que tout le monde connaît a priori. Oui, et puis il y a le faut régime espérer. qui s'appelle DASH, qui est un régime conçu pour prévenir ou traiter l'hypertension artérielle, parce qu'on sait qu'il faut vraiment une bonne santé cardiovasculaire pour le cerveau. Et en fait, Mais ce oui. régime, il a été très médiatisé après une étude qui est sortie en 2015, où ils ont pris 1000 personnes âgées d'environ 80 ans, et ils les ont inclus dans l'étude sans aucun trouble cognitif. Donc des personnes qui allaient bien dans leur tête. Ouais. Et ils les ont suivis jusqu'à 10 ans, et ont regardé, ils ont fait une analyse d'association entre les aliments les plus consommés, les moins consommés, et l'apparition de démence, comme la maladie d'Alzheimer, ou le déclin cognitif. Et après 10 ans, ils ont identifié 15 aliments, ça ressemble assez fort au régime méditerranéen, qui sont très associés ou moins associés au fait de préserver un bon fonctionnement du cerveau. Et ils ont montré que ceux qui adhéraient le plus à ce régime avaient un déclin cognitif 7,5 ans plus lent, donc on restait plus jeune du cerveau de 7,5 ans. Comme Et vous aussi avez pu une voir, et réduction ça vient de la disparaître, un déclin cognitif. il y a la tête d'une personne avec en bas un citron jaune et d'autres fruits. Parce que les premiers humains mangeaient des fruits, puisqu'ils en cueillaient. Et si vous connaissez la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, il y a la pomme, par exemple, le fruit le plus consommé en premier. Il y a aussi les citrons, il y a des centaines de fruits. Donc, les premiers humains mangeaient des fruits, donc on est fait pour digérer les fruits. On pourrait vivre en mangeant que des fruits. Comme les premiers humains, ils vivaient en ne mangeant que des fruits. Donc on peut vivre en ne mangeant que des fruits. 7,5 ans plus lent, donc on restait plus jeune du cerveau
de 7,5 ans, et aussi une réduction de l'apparition d'Alzheimer de 53%. Pardon, est-ce que vous pouvez nous les donner, ces Voilà. aliments Alors, Ah oui, parce que là, attendez. un petit peu là. Alors, attendez, moi j'ai pas mis, mon Dieu. Voilà. Vite, Je vous filme. Je vous filme. Sinon, je regarderai en replay sur France TV. Alors, Déjà, c'est une rediffusion. j'espère que je les connais Cette tous par diffusion, parce cœur. qu'elle est importante. Donc, il y a les céréales entières non Oui, transformées. c'est donc important, pas, ça. Des céréales d'un Blanches, blanc oui. sans croûte. C'est pas une baguette, avec- c'est du sarrasin. Voilà. Ouais. C'est Oui. du sarrasin, Pain de du sa- quinoa, si on mange des flocons d'avoine, pourquoi pas acheter de l'avoine. Pain de sarrasin, c'est le pain noir. Mais le meilleur pain, si vous demandez à Google quel est le meilleur pain, il va vous répondre, et c'est vrai, que c'est le pain de seigle. Voilà. Mais c'est aussi une céréale noire. C'est du pain noir comme le pain de sarrasin, mais le seigle est meilleur pour la digestion que tous les autres pains, toutes les autres farines. Entier. Alors il y a les légumes variés, plusieurs poignées par jour. Donc les garanties, ça peut être 1 à 3 paniers par jour environ. Les légumes, c'est à peu près 4 poignées par jour. Il y a les légumes à feuilles vertes en particulier. Oui, Et on va essayer de favoriser les légumes avec des couleurs vibrantes, donc profondes. Pas la salade iceberg, mais plutôt le chou kale foncé, de la salade Le mixte, chou de kale. couleurs Du pourpres, etc. pourpier. Du pourpier, riche en acides gras oméga 3 également. Alors, K-A-L-E. les légumineuses comme les pois chiches, En anglais, kale. etc. Les Oui. haricots secs. Les lentilles, exactement. Les légumes C'est secs. délicieuses. On a les Légumineuses. fruits rouges. Les lentilles délicieuses, il Et faut, puis oui, noix, les accommoder, c'est feuillages. meilleur. Alors dans une moindre mesure, parce que ça c'est des aliments qu'on n'est pas obligé de consommer. Il n'y a pas que les fruits quotidiennement. rouges, mais il y a les La fruits rouges. volaille, maigre et de bonne qualité. Viande Et blanche, les poissons gras, alors ça c'est sardines, harengs, maquereaux, anchois et truites. saumon. Les petits poissons. Truite de saumon. Le Ça- bas de la chaîne alimentaire. Exactement. C'est encore plus On bas évite de consommer du requin. le saumon. Ah, pardon. Du requin, on prend son poids. Et C'est puis, encore plus gras le saumon que la truite. La truite, il y en a plein dans les Pyrénées. Donc c'est moins cher. C'est très bien les truites, hein. On peut en avoir gratuitement. Elles vivent dans les rivières. Mais les poissons, saumon, ils sont un peu plus évolués parce que ils naissent dans les rivières. Ils fraient, il y a des œufs. Après, ça devient des mini-saumons, comme les truites. Les alevins, on appelle. Et donc, mais les saumons, après, ils sont un peu plus évolués parce qu'ils remontent les rivières, pas comme les truites qui restent dedans. Ils remontent les rivières et ils arrivent à l'océan, parce qu'ici, elles arrivent à l'océan, mais parfois, ils doivent arriver dans la mer. Je sais pas, la plupart des rivières arrivent à l'océan. Donc après, ils vivent dans l'océan, puisqu'ils suivent le courant, et que les rivières arrivent à l'océan, le plus souvent, ils vivent là-dedans. Donc, c'est des poissons à la fois d'eau douce dans les rivières et à la fois d'eau salée, puisqu'ils vivent dans l'océan. Donc, ils sont un peu plus évolués que les truites. Et après, surtout, ce qui est intéressant, pour ceux qui disent, c'est que les saumons, comme ils se souviennent instinctivement qu'ils sont nés dans les rivières, ils remontent le courant des rivières, ils remontent le cours de la rivière, les torrents, etc. C'est super difficile, les nageurs humains sont pas capables, les kayakistes des Jeux Olympiques, pour les avoir regardés, sont pas capables de faire ce que font les saumons. Les meilleurs humains au monde, les meilleurs sportifs sont incapables de faire ce que font les saumons, de remonter des rivières. Donc ils sont meilleurs que nous, ils savent remonter des rivières. Et après, ils pondent dans l'endroit plus ou moins où ils sont nés, parce qu'il y a l'endroit qui est inscrit dans leur carte génétique, dans leur instinct, donc ils arrivent à se souvenir sans rien connaître de l'endroit où ils sont nés, comme les pigeons, les oiseaux migrateurs, etc. Donc, les saumons sont beaucoup plus gras parce qu'ils remontent les rivières, donc c'est très 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 dur. Donc ça leur donne du muscle et ça fait du gras parce que c'est... Et puis si vous décomposez, si vous analysez du saumon, ou si vous regardez la composition sur internet, c'est beaucoup plus gras que la truite. Après, le goût est assez proche et la truite est moins chère. C'est pour ça qu'elle a dit la truite, et aussi parce que les saumons sont de plus en plus rares puisque tout le monde en mange, puisque c'est le meilleur poisson. Les petits poissons. D'aliments qu'on n'est pas obligé de On peut manger des petits aussi. quotidiennement. La volaille, maigre et de bonne qualité. Et les poissons gras, alors ça c'est sardines, harengs, maquereaux, anchois et truites. Les petits poissons. poissons Les gras. le bas de la chaîne alimentaire. Exactement. On évite de consommer du requin. Du requin en France, on n'en consomme pas beaucoup, mais par exemple du thon obèse, un type de thon qui est vraiment très grand. Au Japon, oui, longtemps, ils en mangent on beaucoup de évite requin. consommer du requin. Ça. Et en Chine. Du requin, en France, on n'en consomme pas beaucoup, mais par exemple du thon obèse, un type de thon qui est vraiment très grand et qui vit très longtemps, il accumule beaucoup de mercure et autres polluants. Et alors les aliments à éviter, désolée, je ne suis pas française, mais c'est les aliments qui sont riches en acides gras saturés et en sucre ajouté. On retrouve notamment les fromages très gras, le beurre, donc il ne faut pas consommer énormément de beurre tous les jours, c'est une petite cuillère à Pause. Il y a ce qui s'appelle la margarine,
qui ressemblent à du beurre, ce sont des huiles végétales comme le colza, la plus courante, ou qu'est-ce qu'il y a après aussi, le tournesol, mais la plus courante c'est le soja. Et le colza, pardon, le soja c'est en Asie, mais on peut en avoir en France aussi. Donc, les margarines ce sont des huiles végétales, on peut s'arrêter là, il y a aussi l'huile de palme, etc. Mais le plus souvent c'est du colza. Ça ressemble au beurre. Après, par curiosité, j'ai regardé qui c'est qui a acheté de la margarine. Ce sont principalement les personnes âgées. Pourquoi? Parce que les personnes âgées s'intéressent au déclin cognitif. Donc, la margarine est meilleure que le beurre. Viande rouge, c'est vrai qu'il faut éviter. Les aliments frits, c'est encore pire. Et, enfin, si on fait frire des oignons, c'est pas très... Après, c'est les viandes frites. Et après, fromage riche en graisse saturée, c'est-à-dire camembert. C'est vrai, c'est très gras. Pourquoi on dit qu'il faut les éviter? Parce que c'est très gras et la viande rouge, c'est l'aliment le plus énergétique. C'est tout simplement pour ça. C'est comme le Nutri-Score. Nutri-Score déconseille tout ce qui est sucré et gras. Par exemple, tout à l'heure, je voulais acheter des biscuits. J'ai pris des cookies. Il y avait une cliente derrière moi en plus, donc j'avais la pression. Des cookies au chocolat noir qui étaient classés E. Donc ça m'a fait réfléchir quand même. Je les ai reposés. J'ai pris des boudoirs, parce qu'il y en a plus que dans les cookies, et qui sont classés D. C'est quand même important, Nutri-Score. Bon, aussi, c'est parce que c'était des boudoirs qui ont l'air d'être roses, il faut que je les regarder, et que Claire a fait un gâteau boudoir rose, donc c'est aussi pour ça. Mais les boudoirs sont classés D et les cookies classés E. Donc Nutri-Score, c'est quand même... C'est vrai que des cookies, c'est plus énergétique que les boudoirs, ça c'est évident. Et puis il y a plus de boudoirs que de cookies, mais bon, mon premier choix c'était les cookies. Si jamais j'en prendrais, c'est pas grave. Il y en a toujours. Soupe ou moins. Soupe, quoi, des soupes. Lait. Et en sucre ajouté, on retrouve notamment les fromages très gras, le beurre. Donc il ne faut pas consommer énormément de beurre tous les jours. C'est une petite cuillère à soupe ou moins. Cuillère à soupe. Le camembert, c'est avec margarine. un huitième de camembert à peu près par semaine. On peut manger bien. Ah oui, comme vous avez l'habitude après chaque c'est déjà beaucoup. J'ai décroché. Un huitième par semaine. Émilie. C'est déjà... C'est la friture, c'est également l'alimentation ultra transformée. Oui. Les plats industriels, on essaye dans la mesure du possible De les éviter. les éviter au Mais maximum, oui. ou alors c'est Les une plats fois dans la préparés. semaine, Voilà, pas plus quoi. exactement. Pâtisserie, sucrerie, tout ça, on limite Oui. fortement. Quoique j'ai acheté des pastéis de Mettre nata, dans les Carrefour meilleures se dit, c'est très bon. dispositions. Qu'est-ce qu'on peut manger le matin C'est meilleur gâteau pour bien portugais. tenir toute la journée? Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est un flan aux œufs. Le Un matin, flan, en tout cas. essayer d'avoir un régime qui est très riche en protéines. Oui. Donc, avoir la majorité de l'assiette qui est constituée d'aliments qui sont riches en protéines. C'est vrai, elle a pas un accent Ça, français. c'est important. Hop, Bien chez Haute nourrir Nature, la même du synthèse lait. de neurotransmetteurs qui permettent d'optimiser les fonctions cognitives, notamment la mémoire, la motivation, les capacités de concentration. Le lait, comme le chocolat, quand on le digère, sécrète du tryptophane qui nous donne du bien-être, du bonheur, via la sérotonine. Donc après, protéines, œufs, lait, yaourt nature, voire poisson bien, il y en a plein des protéines. Et après, fibres, il y a même les protéines végétales. Fibres, céréales. Le muesli, c'est des flocons d'avoine agglomérés. Donc des céréales, des fruits entiers, c'est vrai. C'est du bon gras, les avocats, les oléagineux, c'est tout vrai. C'est petit génial. Elle a tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec elle. Notre italienne, elle a un accent italien. C'est la dopamine et la noradrénaline. Ah ben voilà, elle en parle des neurotransmetteurs. La synthèse de deux neurotransmetteurs qui permettent d'optimiser les fonctions protéines. Donc, avoir la majorité de l'assiette qui est constituée d'aliments qui sont riches en protéines. Ça, c'est important pour bien nourrir la synthèse de deux neurotransmetteurs qui permettent d'optimiser les fonctions cognitives, notamment la mémoire, la motivation, les capacités de concentration. C'est la dopamine et la noradrénaline qui sont synthétisées à partir de petites molécules qu'on retrouve dans les protéines. Donc, je citerai quelques exemples après. Et c'est un peu... Donc, ce qu'elle dit, c'est pas seulement le lait qui fait le tryptophane, la sérotonine, c'est qu'aussi dans les protéines, il y a la dopamine, qui est toutes nos actions, toutes nos pensées viennent de la dopamine, donc c'est le neurotransmetteur de base. Et c'est expliqué, si ça vous intéresse, dans l'ultime secret de Bernard Werber, écrivain toulousain, écrivain scientifique toulousain. L'ultime secret, c'est que tout ce qu'on fait est intéressé. Et pourquoi c'est intéressé? Parce que c'est motivé par la dopamine. Donc c'est notre cerveau qui décide de tout ce qu'on fait via la dopamine. Et après, elle a dit la noradrénaline, ça, c'est plus ce qui gère le stress, etc. Donc c'est utile aussi, parce que sinon on est stressé.
Donc c'est aussi très utile la noradrénaline. Donc les protéines elles produisent la dopamine qui est la base de tout, sinon on ne fait rien. Par exemple, l'intelligence artificielle, elle ne peut pas décider, comme ils l'ont dit dans l'émission, mais je n'ai pas filmé. Donc elle est très stupide. Tandis que nous, on peut décider via la dopamine. Donc c'est vraiment très, très, très important. C'est la base. La dopamine, c'est la base de tout. Si vous voulez comprendre comment on pense, il faut comprendre dopamine. C'est la base. Après, si vous avez compris dopamine, vous avez compris comment on pense. Après, la noradrénaline, c'est un peu différent. Si vous voulez comprendre comment gérer le stress, c'est utile aussi. Moins que la dopamine, mais quand même gérer le stress, c'est très important. Les capacités de concentration, c'est la dopamine et la noradrénaline qui sont synthétisées à partir d'une petite molécule, notamment la mémoire, la motivation, les capacités de concentration. La mémoire, c'est tout le cerveau. La capacité de motivation, de concentration, c'est la dopamine. La noradrénaline, c'est la concentration parce que vu qu'on n'est pas stressé, on peut se concentrer. Donc c'est vrai tout ce qu'on dit. C'est la dopamine. Ça, c'est important pour bien nourrir la synthèse de deux neurotransmetteurs qui permettent d'optimiser les fonctions cognitives, notamment la mémoire, la motivation, les capacités de concentration. C'est la dopamine et la noradrénaline qui sont synthétisées à partir d'une petite molécule qu'on retrouve dans les protéines. Donc, c'est important ça. Je citerai quelques exemples après. Et cet apport de protéines au petit déjeuner est vraiment fondamental aussi pour contrôler l'appétit. Les études montrent que si on a un petit déjeuner plus protéiné, on mange moins, même jusque tard le soir. Par exemple, devant la télévision, on grignote beaucoup moins. Exemple indique abandonné après, je m'en souviens plus sans doute. En tout cas, hier, j'avais pas faim. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du thé vert. Qu'est-ce que j'ai mis dans le thé vert? J'ai mis des abricots secs. Mon petit déjeuner, ça a été un grand bol japonais de thé vert, c'est-à-dire un demi-litre de thé vert, et des abricots secs. C'est tout. Ça a été ça, parce que j'avais pas faim. Par contre, ce matin, j'avais faim dans mon petit déjeuner, ça a été, comme souvent, du muesli caramel chocolat avec de Lidl, avec du lait de Lidl. Du lait demi-écrémé, j'en ai d'ailleurs repris Carrefour City. Donc, parce que le lait, c'est les protéines. Et aussi, ça c'est important, elle ne le dit pas, mais c'est les joyeux qui le disent, père et fils, c'est que le lait est une protéine, elle en a parlé. Les protéines doublent le temps de digestion. Par exemple, si on prend des céréales complètes, il faut 3-4 heures pour les digérer, voire 5, minimum 3-4 heures, voire 5-6. Si on prend du lait, ça fait entre 6, minimum 3-4 heures, entre 6 et 8 heures. Et si on met 5-6 heures, entre 10 et 12 heures. Donc ça fait entre 6 et 12 heures le temps de digestion avec céréales protéines. Il n'y a pas que le lait, mais principalement. Si vous mettez un yaourt ou quelque chose, si vous mettez des protéines ou des viandes, du poisson, si vous mettez des protéines avec des céréales, par exemple riz poisson ou tout ça, steak frites, tout ça, si vous mettez des céréales avec des protéines, votre organisme mettra 2 fois plus de temps à les digérer. Donc c'est très important, mais ça se fait. Ça se fait, manger céréales à protéines, c'est très court, même les pizzas. Alors il faut des glucides parce que le cerveau carbure avec un carburant qu'on appelle le glucose, mais des glucides qui sont très riches en fibres. Comme ça, on évitera les pics et les rechutes de la glycémie. En plus, les fibres nourrissent le microbiome intestinal, notre deuxième cerveau. Et puis du bon gras. Donc un bon petit déjeuner serait par exemple du skyr avec un gras à la maison, pas trop sucré. C'est quoi le skyr? Ça s'écrit S-K-A-I-R, mais après cette émission, je vais regarder ce que c'est le skyr, parce qu'elle n'a pas expliqué. Et la dernière fois, ça m'a pas posé question, mais là, ça me pose question, qu'est-ce que c'est le skyr? Ouais, graines, et puis du bon gras. Donc un bon petit déjeuner serait par exemple du skyr avec un gras à la maison, pas trop sucré. Avec un granola maison. Ça pourrait être... Mais après, je vais regarder même maintenant, parce que sinon, ça va être décousu la vidéo. Comme je filme, je ne peux pas regarder sur le téléphone, donc je pourrais regarder sur l'ordinateur qui est dans ma chambre. Je vais regarder sur celui-là. J'espère que ça va me faire une pub, ça. Non, tant mieux. Donc, je vais regarder. Tiens, il y a Google qui s'est enlevé. Je vais regarder sur l'ordinateur qui est... Après, c'est un Chromebook, ça marche avec Google. Je vais regarder sur celui-là. Celui-là, c'est un PC. Qu'est-ce que c'est le skyr? Si j'avais un dictionnaire, j'aurais regardé dedans. Quoique j'ai des dictionnaires de langue, je pourrais regarder en anglais comment on dit le skyr. Pourquoi pas? Mais sinon, on va aller sur Firefox. Ça, c'est au Portugal. Ce paysage. Désolé pour la digression, c'est pas assez joli. Et quand on clique là, il dit l'endroit où c'est. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Mais je l'ai fait hier déjà.
Donc elle n'a pas changé l'image. C'est les images... Ah non, Namibie, pardon. Donc c'était hier, c'était au Portugal. Erongo, Namibie. Ok, donc c'est encore plus joli la Namibie. C'est au sud de l'Afrique que le Portugal. Donc, on va faire par exemple Skir. Après, je vais mettre une pause et je ferai une deuxième partie de cette vidéo parce que sinon, elle va être trop longue. Skir, c'est S-K-I-R, je suppose. Skir, ça pourrait être 2 E aussi. On va voir les résultats. Skir, oui, tout accepté. Le skyr avec un Y est une spécialité laitière islandaise de la même famille que le yaourt, bien que techniquement il puisse être considéré comme un fromage. Voilà, je n'ai pas besoin d'ouvrir Wikipédia, c'est pas grave. C'était sur le côté. Bien que techniquement il puisse être considéré comme un fromage très tendre car il est généralement un peu égoutté et aujourd'hui caillé avec un peu de présure. On va quand même aller sur Wikipédia pour voir un peu plus. Il est considéré comme originaire de Norvège, apporté en Islande par les Vikings, mais seulement présent dans la cuisine islandaise. Ben, c'est les yaourts comme ils font les yaourts grecs, le skyr. De toute façon, le yogourt a été inventé en Turquie. Attends, je ne veux pas aller sur Rakuten, j'étais tout à l'heure. Ça veut dire optimisme en japonais, c'est pour vendre des choses. Quelle est la différence entre un skyr et un yaourt? Il n'y en a pas beaucoup. La texture de notre skyr traditionnel est dense, proche de la texture du fromage blanc lissé. Le yaourt n'est pas égoutté. La différence entre yaourt et skyr, le skyr est égoutté, beaucoup plus dense et 3 fois plus riche en protéines. Donc d'accord, c'est beaucoup plus riche que protéines, c'est pour ça qu'elle en parle. Le skyr, bon pour la santé, il est plus riche en protéines que le yaourt, qui n'en contient que 4 grammes. C'est la principale raison pour laquelle il est autant plébiscité par les sportifs et par tout le monde, qui les connaît du moins. Voilà, alors la suite, je vais arrêter à 31-31. Ce sera dans une autre vidéo. Si j'arrive à 31-31, voilà.